toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Idées Voyage. Et aujourd'hui, nous allons voyager d'une part grâce au bon plan, mais grâce aussi à ce cirque qui est juste derrière moi, le cirque d'hiver. Je vous emmène dans les coulisses du cirque d'hiver en compagnie de la famille Bouglione. Allez, on y va. J'ai rendez-vous avec Monsieur Loyal. Allez, on y va. Bonjour Sergio. Bonjour. Alors, vous êtes en plein spectacle là, il faut qu'on soit concentré. Vous surveillez. Non, mais voilà, exactement. Vous surveillez avec un petit écran en retour. J'ai un écran témoin et je surveille où on est le spectacle, comme ça on peut bavarder tout en ayant un œil. Alors là, c'est le numéro des Fauves. Oui. Le premier numéro du nouveau spectacle Prestige, qui a commencé en octobre et qui va jusque 27 février. D'accord. Alors, vous êtes Monsieur Loyal. Pourquoi on vous appelle Monsieur Loyal? Je sais pas. Vous savez pas? Non, parce que ça vient du fait que le premier qui a fait ce rôle, il y a quelques années quand même, pour pas dire des siècles, faisait partie d'une famille qui s'appelait la famille Loyal. Tout simplement. Voilà. Il n'y a rien à voir avec le côté loyauté, loyal. Pas du tout. Rien du tout. D'accord. Et quel est le rôle de Monsieur Loyal au cirque? Quel est son rôle? De vendre le spectacle, de le mettre en valeur. Car un spectacle de cirque, ce n'est pas un bon spectacle de cirque, ce n'est pas une succession de bons numéros. Ça serait trop facile si on n'y met pas le liant, l'orchestre, les lumières, celui qui met en valeur les artistes, donc moi, ça va rester d'une platitude terrible. Et vous êtes Monsieur Loyal depuis combien d'années? J'ai pas fait toute ma vie. Vous savez, j'ai fait le Conservatoire national d'art dramatique, après j'étais à la Comédie Française. J'ai commencé à faire du cirque, après j'ai fait du musical, j'ai mené 5 revues au Paradis Latin à Paris. Après j'étais à Kervillers au Royal Palace, après j'ai fait du cabaret, j'ai fait des théâtres, et là je suis revenu au cirque depuis 8 ans. 8 ans, Monsieur Loyal. Et là, ça c'est quoi ça? Commandeur des arts et lettres. Remise par qui? Alain Delon. Waouh, la classe, hein? Bravo, félicitations. S'il me l'a donné, c'est qu'il va y avoir une raison. Hein. Eh ben, vous la méritez certainement. Alors, Monsieur Loyal, vous êtes là pour mettre en valeur les artistes et les numéros. Ça va être à vous? Non, non. Bougez pas, moi j'ai juste... Dominique Gasser. C'est bon. Ah, excellent. En direct, on a eu. Bravo. Alors, justement, à part le spectacle des Fauves, il y a quoi cette année dans Prestige? Écoutez, je vais vous dire, on peut marcher en même temps? Oui. C'est, à mon avis, vous allez me dire, il doit dire ça tous les ans, mais c'est pas vrai, je le dis parce que c'est la vérité. C'est, à mon avis, un des meilleurs spectacles qu'on ait eu depuis au moins 8 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a une homogénéité, une force dans tous les numéros, qu'ils soient des numéros aériens ou des numéros comiques ou des numéros d'acrobatie ou de jongleurs. Il y a une homogénéité, ils sont tous très très forts. On a un numéro de funambule qui provoque à chaque fois la standing ovation. C'est très fort comme programme, vraiment. Alors, on va découvrir ça jusqu'en février ici à Paris. Pour l'instant, avec Idées Voyage, vous allez découvrir les coulisses du cirque d'hiver. Alors, voici tout de suite le tout premier bon plan et on se retrouve après. Bonne promenade. Situé à 2 minutes à pied du centre historique de Beaune et de ses monuments, cet ancien relais de poste du XVIIe siècle offre un service impeccable et une ambiance à la fois chic et décontractée. Cette demeure de caractère compte 36 chambres, dont 3 suites, avec vue sur le jardin ou sur les remparts de la ville. Décoration stylée, avec un mobilier ancien ou plus contemporain d'une chambre à l'autre, tissu de qualité, harmonie des tons et grand confort, chaque chambre est un écrin de charme dans lequel on se sent bien. Charme et ambiance feutrée font de ce magnifique 4 étoiles un véritable lieu d'exception. L'établissement propose également diverses activités, billard, massage en chambre, dégustation de vin, avec le professionnalisme discret et le service personnalisé d'un hôtel haut de gamme. Côté cuisine, saveurs subtiles et inventivité sont à l'honneur. Le chef propose des plats qui conjuguent à l'infini les produits du terroir, où saveurs raffinées et créativité se marient. Le bistrot, ouvert le midi, est idéal pour une pause déjeuner. Le Relais, restaurant gastronomique, vous accueille le soir. Quelques spécialités font la réputation du lieu. Grande sobriété dans l'assiette et saveurs venues d'ailleurs, dans un décor élégant et raffiné. Une carte de vin avec plus de 300 références bourguignonnes vous sera également proposée. Les restaurants de l'Hôtel de la Poste sont une adresse incontournable où gourmands et gourmets sont toujours les bienvenus.
Enfin, le bar, inspiré des années 30, s'active aussi bien à l'heure du thé qu'à celle de l'apéritif ou d'un dernier verre de fin de soirée. Allez, on poursuit notre visite guidée du cirque d'hiver dans les coulisses du cirque Bouglione, toujours en compagnie de Sergio, monsieur Loyal. Alors, le cirque d'hiver existe depuis 1952. Alors, 1852. Demande de Napoléon III qui voulait un grand cirque à Paris. Donc ça s'est d'abord appelé Cirque Napoléon, ensuite Cirque National et Cirque d'hiver depuis 1873. Et l'histoire du cirque d'hiver est liée à la famille Bouglione depuis 1934. Voilà, et bon, vous n'étiez pas né non plus. Je suis désolé de vous décevoir, non, j'étais pas né. Alors, Quoi qu'on en dise. mais vous connaissez très bien l'histoire qui lie les Bougliones au cirque d'hiver. Vous savez, les Bougliones, même si je ne fais pas partie de la famille, j'en fais partie par le cœur et j'ai été élevé ici. Moi, je suis rentré dans cette maison, j'avais 15 ans. Je fête cette année mes 45 ans de métier. Donc, j'ai tout appris chez eux, avec le grand-père de ceux que vous avez vus tout à l'heure dans la piste. Et voilà, donc je connais bien la famille. Et donc, vous êtes, oui, effectivement, ça fait 45 ans de métier, lié aussi à la famille Bouglione. Vous avez, j'imagine, plein d'anecdotes, plein d'histoires fabuleuses à raconter. Ah oui, il y a beaucoup d'anecdotes. Enfin, il faut faire le tri parce qu'il y en a qu'on peut raconter, puis d'autres qu'on ne peut pas. Alors, parmi celles que vous pouvez raconter, est-ce qu'on peut en avoir une? Une anecdote sur les Bougliones? Oh, bah, sur le grand-père, c'est-à-dire le patriarche, monsieur Joseph, qui était un homme d'affaires assez extraordinaire. Il prétendait ne pas savoir lire et pas savoir écrire, mais il savait compter. Il savait vraiment très bien compter et aller dans son bureau pour discuter un contrat en début de saison, c'était toujours c'était de la commedia dell'arte. C'était un grand moment de comique. C'était un homme qui vous lui offriez une cigarette, il vous revendait le mégot en vous persuadant que vous en aviez besoin, quoi. C'était hippique. En même temps, ça lui permettait de tester, de voir si ces artistes étaient à la hauteur de son cirque. Ne vous inquiétez pas, il le voyait tout de suite. C'est vrai, tout de suite. Oui, c'était un homme qui connaissait, et pour cause, qui connaissait très bien le métier et qui savait à l'avance ce qui allait marcher ou ce qui n'allait pas marcher. Alors, donc on a vu sur scène... Une autre anecdote quand même, parce que moi quand je suis entré au cirque d'hiver en 65, j'y suis d'abord resté 10 ans, où j'ai été rompu à presque toutes les disciplines du cirque, sauf les disciplines aériennes, et j'ai jamais eu de contrat. Avec le grand-père, on allait dans son bureau, on parlait, on tombait d'accord sur les conditions, on tapait dans la main, puis c'était tout, il n'y avait pas à y revenir. C'était vraiment la loi de on tape dans la main, la famille, la grande famille du cirque. Non, mais c'était pas seulement pour moi, c'était pour tout le monde. C'était une époque où il y avait une confiance mutuelle et il n'y avait pas besoin d'un contrat écrit. C'était ce qui était dit, point. Alors je vous propose de poursuivre notre visite juste après mon prochain bon plan et on va encore rêver. C'est moi qui vous le dis. À tout de suite. Au cœur du Mâconnais, construit sur les vestiges du rempart de Tournu, cette ancienne maison de garde du XVe siècle a été complètement rénovée. L'accueil attentif de la famille Marion est le témoignage d'une longue tradition d'hospitalité. Les pierres se mêlent à merveille aux chaînes massives des plafonds pour une ambiance feutrée et chaleureuse. Ambiance Louis XIII, colonnes et cloîtres romans d'époque, des décors idéaux pour un dîner en toute intimité. Pour les papilles, le chef Franck Chabot et son équipe proposent une gastronomie tout en finesse qui associe produits du terroir et un style résolument créatif. Les douceurs sont élaborées par le chef Jaonic Taton, dont l'incontournable soufflé au Grand Marnier qui laisse un petit goût de bonheur. Au bistrot La Belle Brasserie du Rempart, nous découvrons le patio qui s'ouvre sur l'extérieur pour un déjeuner au soleil et un dîner sous les étoiles. Les 23 chambres et suites, décorées avec soin, proposent des styles variés de Louis XV au contemporain. L'hôtel bénéficie d'un équipement moderne avec toute la technologie d'aujourd'hui. Assurément, le Rempart reste une étape incontournable de la Bourgogne du Sud. Retour à Idées Voyage. Après notre bon plan, on voyage toujours dans les coulisses du cirque d'hiver et j'ai à mes côtés un super clown, Julien Cotreau. Bonjour Julien.
Bonjour. Alors Julien, il paraît que vous faisiez déjà le clown avant de savoir marcher, c'est vrai? Ben, c'est ce que disaient les gens en fait, de ma famille. Donc c'est peut-être une vocation qui est née depuis longtemps. Et alors comment on devient clown? Si on veut suivre une école, il y a des écoles de cirque, des écoles nationales de cirque comme Chalon, etc. On peut aussi faire des écoles de théâtre. On peut aussi partir de la musique. Le clown, c'est une façon de réunir beaucoup d'arts comme la danse, l'art de la comédie, la musique aussi, parce qu'il y a beaucoup de clowns musiciens. Et puis, il y a aussi la philosophie du clown qui est là et qui transparaît dans tous les choix du comédien clown, du mime clown, du musicien clown. Enfin. Et vous alors? Ben alors moi, j'ai commencé par le tourisme, figurez-vous. Ah bon? Oui, par les voyages. Pour moi, c'était important de voyager. Donc je voulais être steward. J'ai fait une école de tourisme, puis après, je me suis dit, en faisant visiter la cathédrale de Reims, que je faisais plus rire les gens que de les intéresser aux anges de la cathédrale de Reims. Donc en fait, je me suis dit que c'était quand même un peu plus sérieux, un peu plus honnête d'aller dans une carrière de clown plutôt que d'agent touristique qui fait rire les gens. Et alors, donc j'ai fait une école nationale de théâtre. Voilà. Et dans le spectacle ici Prestige au Cirque d'Hiver, quel est votre numéro? Mon numéro, c'est un numéro d'un petit personnage qui ne parle pas, qui fait que des sons. Mais... C'est excellent. Bing. Et pour obtenir tout ça, il y a beaucoup d'entraînement? Bah oui. En fait, comme un enfant qui joue, en fait. C'est vraiment ça. Il joue avec un bout de bois ou même rien du tout, quoi. À l'africaine, on pourrait dire. Et puis, donc, il fait des sons. Mais vraiment comme un enfant. Il a rien. Je veux dire, ou alors un enfant étranger qui jouerait avec un autre étranger qui n'arrive pas à se parler et qui font des signes. Voilà, c'est un petit peu ça mon personnage. Et oui. Il arrive dans l'arène du cirque et il veut trouver des copains et jouer avec eux. Et ça marche bien, j'imagine, les copains ils sont là. Il y en a tout autour là, ouais, c'est super. Ouais, c'est super, 1600 copains tous les soirs, tous les jours. Waouh, c'est 400 000 spectateurs chaque année au Cirque d'Hiver. Et donc, vous, beaucoup de récompenses aussi pour vous. Bravo Julien, vous êtes reconnu par la profession. Qu'est-ce qui fait plaisir? Être reconnu par la profession ou par le public? Oh, les deux, ça va de pair en fait. Mais j'ai pas encore gagné mon poids en chocolat, ni en chewing-gum, c'est dommage. Non, mais j'ai eu des belles récompenses, mais la plus grande des récompenses, c'est les gens qui rigolent pendant que je fais les choses. Ou alors d'un certain silence qui est lié à l'attention, au suspense et tout. Ça, j'adore. Voilà ma plus belle récompense en fait. Alors vous avez aussi une belle âme, Julien, parce que en dehors de la piste aux étoiles, vous êtes aussi un peu un clown sans frontières. C'est bien ça, vous faites partie de l'association Clown sans frontières depuis 2002. Dites-moi un petit peu quelle est votre fonction. Ma fonction, c'est de partir donc dans des pays qui ont connu la guerre 1 an et demi, voire des fois 1 an, 2 ans, après vraiment le show des événements. Les enfants sont souvent déportés, réfugiés, il y a beaucoup de camps de réfugiés, comme au Darfour par exemple. Les gens du Darfour vont autour de Khartoum, la cathédrale, pour avoir autour de points névralgiques au niveau de l'économie. Et donc ils se retrouvent dans des camps. Et dans ce cas-là, les parents sont souvent partis pour trouver des sous, travailler, etc. Ils se retrouvent tout seuls souvent, dans souvent beaucoup de cas, avec les grands-parents, avec les personnes handicapées. Et donc... Clown sans frontières va dans des camps de réfugiés ou dans les rues aussi pour trouver les enfants des rues. À Kaboul, c'était le cas, en Afghanistan. Et puis va faire des spectacles, donc va leur redonner l'occasion d'être des enfants, être ensemble pour rigoler, pour voir un spectacle, chose qui souvent ils n'ont jamais eu l'occasion de faire, être ensemble pour rire, quoi. Et ils sont avec les grands-parents, avec les personnes handicapées, mentales, physiques, et on est tous ensemble pour rire. Et je trouve que c'est absolument incroyable de pouvoir être un occidental, de faire rire sur soi d'ailleurs, en Afrique, en Moyen-Orient, enfin n'importe où, retrouver un petit peu de noblesse, quoi. En tant qu'occidental, ce serait pas mal de penser à ça de temps en temps. Et puis de faire rire les enfants. Donc voilà, quand je peux, je vais là-bas, je crée des équipes, ou alors je suis dans une équipe avec quelqu'un qui chapeaute tout ça. Et puis on est là pour 15 jours de tournée, bénévolement, pour faire rire les gens. Et on touche beaucoup, beaucoup d'enfants souvent. Et c'est des choses qui sont aussi importantes pour moi que pour eux, je pense. Et j'apprends énormément de choses.
En tout cas, et peut-être que vous allez créer aussi des vocations auprès de ces enfants qui découvrent finalement la légèreté et le sourire avec vous. Peut-être, généralement, ils ont beaucoup moins de moyens, beaucoup moins d'outils que nos enfants à nous. Hein. Il n'y a souvent pas d'école. Les réfugiés autour de Khartoum, au Soudan, ils n'avaient pas d'école, pas de pensionnaires, pas de médecins, rien, quoi. Ils étaient laissés à eux-mêmes complètement par les autorités. Donc, en fait, ils n'ont pas beaucoup de moyens d'être utiles au monde. Et c'est ça le pire, c'est qu'ils sont d'une beauté extraordinaire, d'une vitalité incroyable, et ils n'ont pas d'outils pour être utiles au monde. Oui, mais vous apportez voilà, le bonheur, une parenthèse enchantée grâce à Clowns sans frontières. Et ici, avec Prestige, avec votre clown. Alors, on est très heureux d'avoir fait votre connaissance à IDF1. En ce qui vous concerne maintenant, allez, on continue le voyage avec le 3e bon plan. Merci Julien. La M-Box, le coffret cadeau Made in Lorraine. Avec la M-Box, choisissez, réservez et profitez d'un séjour en Meuse à 89 €, 129 € ou 249 € pour une nuit de 2 à 6 personnes avec petit déjeuner en hôtel, gîte ou chambre d'hôte, comprenant aussi un dîner, une activité ou un cadeau de bienvenue. La M-Box Made in Lorraine, des séjours de qualité clé en main, à vous de faire le choix. Allez, retour dans les coulisses du cirque d'hiver. Parmi les 25 artistes qui présentent le spectacle Prestige, je suis à côté de Grégory qui présente un numéro de clown. Et oui, on adore ça les clowns ici à IDF1. Alors Grégory, excusez-moi, je vous dérange, vous êtes en train de vous maquiller. Vous êtes en train de vous transformer parce que vous vous vieillissez pour le spectacle. Exactement. Alors, dites-nous un petit peu ce que vous faites. Je joue le rôle d'un vieux magicien qui veut se faire engager au cirque d'hiver et qui essaie par tous les moyens d'avoir un contrat. Le seul souci, c'est qu'il n'a aucun talent et qu'il rase ses tours constamment. Ce qui n'est pas votre cas quand même, hein, puisque quand même, il faut dire que c'est depuis l'âge de 5 ans que vous faites le clown. Oui. Ça a commencé avec papa, c'est ça? Oui, exactement. J'ai commencé avec mon père en faisant des galas où on tournait en tant que clown traditionnel. Et puis petit à petit, je me suis éloigné des clowns, parce que je me suis mis dans la peau d'un magicien qui faisait lui de vrais tours. Et puis le virus de la comédie m'a vite repris, et puis j'ai mélangé les deux et j'ai joué ce personnage de vieux magicien qui veut se faire engager en ratant ses tours. Et vous êtes avec la famille Bouglione depuis de nombreuses années? Non, c'est en fait nous on a des contrats saisonniers quoi, c'est de quelques mois pour les hivers. Donc j'étais déjà venu travailler ici il y a 3 ans pour le spectacle Vertige, où j'étais partenaire d'un clown traditionnel. Et puis, je suis revenu cette fois-ci avec ce personnage-là, qui est mon personnage, vraiment. Et ça fait quoi de jouer dans un cirque qui fixe, qui n'est pas itinérant? Ah bah, c'est un tout autre rythme. Ouais. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas le voyage, il n'y a pas les montages, démontages, parce que bon, quand on fait des tournées, on déménage tous les jours. On a un côté un peu plus sédentaire, on va dire. Et ça vous plaît ou vous préférez voyager? Les deux sont bien. Les deux sont bien. On peut pas. Je pense qu'on peut pas préférer l'une ou l'autre.
Surtout qu'en plus, dans le contexte dans lequel on est ici, il y a aussi l'endroit en lui-même qui est un endroit mythique. C'est une histoire. Tous les plus grands artistes ont travaillé ici, la piste aux étoiles a été tournée ici, beaucoup de films aussi ont été tournés ici, comme Trapèze avec Burt Lancaster et Tony Curtis. Donc, bon, c'est comme un chanteur qui va chanter à l'Olympia. C'est déjà un honneur pour nous d'être engagés ici. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on fait rire les spectateurs, les enfants et les grands? Ah, bah c'est toujours énormément plaisir. Ouais. Sinon, on ne ferait pas ce métier-là, de toute façon. Si on n'éprouve pas un minimum de bonheur et de bien-être en faisant ce métier-là, il faut arrêter tout de suite. Et vous vous maquillez tout seul? Oui, comme un grand. Alors, je vais vous laisser terminer votre maquillage, hein, parce que je pense que l'heure tourne et il va falloir se presser. Oui. Quant à nous, c'est voilà, l'heure tourne, c'est déjà fini pour cette fois-ci. Alors, on se retrouve très vite pour de nouveaux bons plans avec Idées Voyage. Salut!